Salut, c'est Sib d'Archien Geek. Aujourd'hui, petite vidéo pour l'application To-Do. Comment je m'organise, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, voilà comment ça se présente au niveau de To-Do quand on ouvre l'application, que ce soit sur smartphone, tablette ou sur ordinateur. On va retrouver sur la gauche l'entièreté des listes et après, en fonction de quand on se retrouve dans chaque liste créée, les tâches qui sont attribuées. Pourquoi j'utilise To-Do? C'est en tous les cas l'endroit qui me permet de centraliser aussi bien mes tâches qui sont planifiées dans Teams avec Planner et qui se synchronisent ici également avec mes tâches, on va dire, personnelles. Et donc, ça me permet d'avoir en un seul endroit l'entièreté des tâches que je vais m'organiser sur ma journée. Vous allez retrouver sur la gauche, en gros, l'organisation pour votre journée, des tâches qui sont importantes, toutes celles qui sont planifiées, les tâches qui sont affectées à moi. Donc là, généralement, ça sera avec l'application dans Teams quand on aura attribué une tâche à plusieurs personnes et que je suis donc désigné, je les retrouverai ici. Les tâches par défaut, que j'utilise jamais. Et puis après, toute une série de listes que j'ai créées pour mon bureau et pour m'organiser. J'ai mis en place effectivement les tâches à planifier et qui sont des éléments un peu pense-bête. Je ne sais pas encore le planning ou la date d'intervention. Je le mets à cet endroit-là et dès que je l'ai réalisé, je la switch dans planifier. Et en fonction, il y a des tâches plus urgentes, des courriers, mes remarques sur chantier, les factures, en pense-bête pour ne pas oublier, les dossiers en attente qui n'ont pas encore d'éléments à planifier et là j'attends d'abord un retour par exemple de client. Et puis après un peu d'expertise judiciaire pour la rédaction des rapports où je me les mets en tâche et de l'expertise privée. Donc généralement en fonction de j'ai une tâche, je vais cliquer sur ajouter la tâche et vous tapez votre tâche soit avec une référence de dossier, souvent c'est ce que je tape. On peut aussi ajouter sans problème, comme on le voit ici, une petite icône si vous voulez au niveau de votre visuel vous retrouver plus facilement. Donc en gros, donc ici on va juste tester une tâche liée à cette vidéo. Hop. Quand donc on attribue cette tâche là, on peut choisir qu'elle soit directement sur ma journée, mettre un rappel ou une date d'échéance. Moi, le 3/4 du temps, je fonctionne avec des échéances. Je la mets voilà, pour demain. On valide la tâche et elle se rajoute à la liste. Suite à ça, vous pouvez scroller sur le côté, la réattribuer à votre journée. Donc, généralement, le matin, je prends toutes mes tâches qui sont planifiées. Je viens les scroller pour les mettre dans ma liste ma journée, ce qui me permet après, sur ma journée, de cantonner à ce que je me suis mis en place. Vous pouvez après la switcher, donc si elle n'est pas dans la bonne catégorie, admettons que ça aurait été un mail important à gérer, hop, je la réattribue dans les courriers. Comme la petite icône ici, pareil, par défaut, les puces de chaque liste créée se retrouvent avec 3 petits points et 3 barres. Vous pouvez les personnaliser avec des icônes. Et donc ça, c'est quand vous démarrez le nom d'un dossier. Il suffit de commencer par un petit smile et ça va vous le rajouter dans la liste. J'ai jamais essayé d'en mettre deux, on va voir, mais je pense pas que ça fonctionne. Si, ouais, non, vous voyez. En gros, la première icône, en tous les cas, est gérée et vient la remplacer, la substituer. Et après, si on met un deuxième, là, on est dans la partie, on va dire, titre. Voilà, ça c'est pour la petite astuce pour avoir un visuel plus attractif que d'avoir toutes les listes similaires. D'ailleurs, vous savez aussi éditer, donc là c'est en renommant la liste, vous pouvez modifier le thème, juste changer quelques couleurs ou y intégrer une photo d'arrière-plan, mais qui sont limitées par quelques choix. Donc hop, voilà par exemple. Donc ça c'est une façon de faire pour rajouter les tâches, la personnalisation. Et donc comme j'expliquais, c'est que les tâches sont également attribuées et donc on va pouvoir voir
au niveau tâche PAB, qui est en gros un planificateur dans Teams avec un collaborateur PAB, et j'ai des tâches qui sont attribuées et je les retrouve donc ici. Et comme j'ai expliqué, ça me permet vraiment, quand je prends toutes mes tâches qui sont en tout cas planifiées, ici j'ai attribué des filtres pour les mettre par date d'échéance. Et donc, si je prends par exemple aujourd'hui, j'ai chaque fois en considérant, donc en faisant un petit slide, si je dois faire la tâche aujourd'hui, hop, je me la rajoute. On peut aussi gérer soit par votre journée ou par tâche d'importante et de cliquer sur la petite étoile et ça va vous les rajouter sur le côté, ce qui permet en tout cas de gérer plus facilement et de s'y retrouver. Quand votre tâche est bien sûr réalisée, on va normalement aller chercher la petite tâche qu'on a déplacée dans Courrier par exemple. Je vais l'attribuer sur ma journée. J'ai fait donc cette vidéo, ma tâche est donc réalisée et je la valide. Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao!